Bonjour, je suis Cédric Malzieu, le réalisateur du film de La Claire des Oubliés, et je vais vous raconter l'histoire de sa réalisation. Le tournage débuta le 24 juin jusqu'au 1er juillet 2022. Et nous sommes arrivés le soir très tard, le 23 juin, et j'appelle ça le jour zéro, c'est où tout le monde arrive. C'était vraiment magnifique de rencontrer enfin des acteurs que j'avais encore jamais vus. Aujourd'hui, parce que le premier jour de tournage, comment je peux qualifier de catastrophe. En fait, il pleuvait. Bon, j'étais content qu'il pleuve parce qu'il fallait un peu de pluie pour donner un aspect un petit peu dramatique de l'histoire. Mais là, c'était pas de la pluie, il pleuvait des cordes, des cordes, des cordes. Ça pleuvait, mais vraiment une pluie battante, quoi. C'est indescriptible. Et enfin, si, c'est descriptible. Enfin voilà, il pleuvait, quoi. Il pleuvait. Et le matériel commence à prendre l'eau. Alors là, c'était compliqué, quoi. Voilà. Donc, on a dû renoncer et rentrer bredouille. Fin d'après-midi, on a pu remonter. Donc, cette fois-ci, à 1700 mètres d'altitude. Il y avait des barrières. Parce c'était la veille d'une manifestation le lendemain. Regardez, il met des grillages partout. Parce qu'il y a une fête demain. Oh putain. Donc est-ce qu'il y a des gens qui... Non, c'est le triathlon. Parce que nous, c'est derrière les grillages. Hein. Ah bah tant pis, on fout. J'ai quand même décidé qu'on passe comme les barrières et qu'on y aille. Après c'était le matériel qui ne fonctionnait pas. Voilà. Et on était en soirée et on n'avait quasiment rien fait. C'était la catastrophe. Donc on faisait encore des italiennes, on répétait, mais en vain. Je suis Serge, moi, le fin d'année. On a dû rentrer bredouille le premier jour de tournage. Deuxième jour de tournage, la Villa des Oubliés. On devait commencer le tournage, mais manque de peau, le matériel faisait encore défaut et on a perdu un temps fou. On s'est levé à 6h du mat pour commencer finalement vers les 11h. Donc 1 jour et demi de perdu. Voilà. Et une fois qu'on a commencé, là c'était bon, on était parti. Scène 21, deuxième, cinquième. Il est là-bas. Ok, mais le problème, c'est... Scène 26, première. Oui, on va pareil. Coco. Hey. Le troisième jour de tournage, on est revenu au même endroit, toujours, et on a continué, donc j'ai pu enfin découvrir le drone. Allez, on est parti, on se place. Si les drones est prêt, on est là. On retourne dans les voitures. Ouais. Allez, bim. C'est la première fois que j'utilise un drone dans mes réalisations, et c'est incroyable le drone, hein. C'est complètement... les images que ça fait, le côté dimension, je veux dire, on est vraiment plongé dans l'univers, c'est magnifique. Et on a l'impression d'être au bord d'un hélicoptère, quoi. Mais non, c'est juste un petit bout de plastique qui vole, mais qui fait des images magnifiques. Et donc on a continué le tournage dans des décors un petit peu différents pour les besoins du film. Elle est trop haute. Parce qu'en fait j'avais réglé que sur 5. On fait une deuxième prise ou pas? Ouais, il faut s'espacer un peu plus. D'accord. On s'espace un peu plus. Scène 5, partie 1, première. Action. On fait une présentation. On reste au boulot. Action. Tu te marques, tu bourres. Hein. On devait improviser une fête et c'est vrai que on avait déjà pas mal de difficultés pour être dans les timings et donc il fallait faire la fête tout en étant stressé de ce qu'on allait faire après, quoi. Et le soir il y avait un peu le shake-up, j'essayais de motiver les troupes pour le lendemain, donc
Donc c'était la première journée, on avait bien travaillé, on avait bien rattrapé, mais on avait quand même cumulé quasiment 1 jour et demi de retard. On va dispatcher les mécas un petit peu partout. Il y aura une méca entre 2 personnes, toi en train de tituber et Mario en train de voilà. Il y aura la tension entre toi et Serge. Il y aura les scènes. Le 4e jour de tournage, bon c'était une journée un peu spéciale, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas non plus vous gâcher le film, mais on s'est adapté par rapport à la météo capricieuse et on a dû donc tourner pas trop loin, voilà, pour pouvoir vite rentrer au cas où de grandes ondées. Comme le tournage de nuit, on n'a pas tourné très loin parce que sinon on se prenait vite une pluie et ça aurait été impossible. Et sachant que le lendemain on devait encore tourner, il n'y avait pas de jour de repos, on devait tourner non-stop tous les jours. On se levait tôt, et, on se couchait tard, voilà. Donc on a dû s'adapter par rapport aux caprices météorologiques. Donc on a voulu jouer la prudence, donc on avait des plans B. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Mais bon, donc c'était une journée, ça va, on a quand même fait pas mal de choses, mais on aurait pu mieux faire si effectivement la météo était clémente. Jour 5, pas de pluie, et donc on est retourné donc, dans la forêt, tournage normal. Et voilà, avec son lot de difficultés, on refaisait les scènes, on réécrivait, parce qu'il fallait s'adapter par rapport aux positions, par rapport à la topographie. Arrête de chier sur toute notre gueule! Elle nous plante, c'est elle, putain, réfléchis, putain! Tu racontes, elle nous a planté! Et c'est perdu! Et après, entre midi, on a bien mangé. Franchement, on a une équipe d'intendance incroyable qui nous a rapporté de la nourriture chaude, des gros plats, voilà, des pâtes comme ça, du sucre lent pour avoir de la force. Non, pas encore. Ah, mais c'est quoi? On reste ensemble ou on reste pas ensemble? Tu peux te placer, trouver un endroit? Le 6e jour de tournage, ça c'était aussi compliqué. On s'est levé tous à 6 h du matin et c'était la fameuse scène du lac. C'est quoi tout ça, Lionel, à ton avis? C'est l'huile des bateaux? Il n'y a pas de bateau là-dessus, ça vient d'où? On a trouvé donc un étang. Et cet étang, c'était là où on devait tourner. Mais le manque de peau sur la photo, c'était magnifique. Mais en réalité, on était déçus parce que ça faisait pas du tout sauvage. Et il y avait des pêcheurs de partout. Et le bord de l'étang, il y avait je sais pas, l'eau était dégueulasse quoi. Ces petites décharges en surface d'eau là. Le décor s'y prêtait pas. Enfin voilà, il n'y a rien qui n'allait à cet endroit. Rien qui n'allait. Et beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et donc finalement on a dû rebrousser chemin et on a dû finalement retourner au lac d'Annecy, qui est déjà très touristique à cette époque, et on avait une petite bordure, une petite languette d'une vingtaine de mètres, un peu sauvage, avec en face pas de maison non plus. Et on a tourné là, donc avec son lot de difficultés, il y avait des bateaux qui passaient toutes les minutes, donc il fallait faire des prises entre 3 bateaux touristiques, et parfois il y avait des gens qui nageaient. Voilà, parce qu'ils avaient le droit de nager, on ne pouvait pas les chasser non plus, donc voilà, il fallait s'armer de patience. Donc on s'est levé à 6 h du matin, première prise c'était midi, et voilà, et on a mangé à 14 h pour pouvoir reprendre à 15 h, et on a tourné jusqu'à quasiment la tombée de la nuit. Jour 7, avant-dernier jour de tournage. C'était une très belle journée aussi, on a fait des magnifiques scènes dans une rivière. Plan large, première prise. Et on a utilisé aussi bien sûr le drone et des images incroyables, quoi. J'étais vraiment content, quoi. On commençait tout doucement à rattraper notre retard parce qu'on bossait beaucoup et voilà. On a même pu se payer le luxe de se baigner. D'ailleurs quand j'y pense... Demain matin, on se lève à 6 h et on va tourner 2 jours Les scènes de nuit. américaines. Voilà, on va faire
Et ça Alors. marche en fait, et voilà, donc on va tourner Ouais. les scènes de nuit juste dans la petite forêt à 2 km. On va pas, voilà. Et on va faire donc les scènes de nuit, donc ce qui reste à faire. Il y a une scène ou deux qu'on ne pouvait pas tourner de nuit, donc on a décidé de faire autrement. Avec la post-production et avec l'étalonnage, on pouvait un peu transformer les scènes en nuit. Je veux juste rassurer tout le monde sur le côté esthétique parce que du coup, je te vois en interrogation et c'est complètement légitime. On a fait un essai sur des scènes qu'on a tournées. Il a fait ce qu'on appelle la base. Hein. On a fait un truc extrêmement basique, donc il n'y a pas la rotoscopie, il faut encore assombrir le ciel, mais on a bien discuté technique avec Cédric, avec Irine, ça le fait. On devait le faire parce que sinon il nous manquait des choses, donc en catastrophe on a dû s'adapter. C'était le plan B. Je voulais jamais faire ça, mais bon, j'ai dû le faire pour quelques trucs, pour quelques scènes, voilà. Et finalement ça fonctionne très bien. Et action. Et enfin le dernier jour de tournage, voilà, c'était le stress total parce qu'il fallait tout faire. Si on faisait pas tout, j'avais pas de film quoi. Donc on avait encore beaucoup de boulot, donc forêt, que de la forêt. Quand tu vas te changer, en fait, moi, tu vas toujours regarder vers la caméra, mais il faut que tu corriges le regard légèrement par rapport à sa hauteur à lui. Regarde, quand tu descends, mets-toi à genoux. Tourne. Deuxième prise. 187. Et pour finir, les dernières prises, en fait, on a été retourné au point de départ qu'on n'avait pas pu faire à 1700 mètres d'altitude, au Semnoz. Et là, on a fait une scène en one shot, ça veut dire une seule prise, c'est avec le drone. Ça veut dire qu'on a tout filmé en drone. Et sachant que l'autonomie du drone est très limitée, donc on avait un quart d'heure pour chaque batterie. Donc on avait en tout seulement une demi-heure de drone. Et on a tout fait en drone, one shot. Le pilote il a maîtrisé l'engin sans problème, et voilà. Et on communiquait par talkie-walkie ou par portable. On communiquait, voilà, on s'appelait parce qu'on était beaucoup plus loin. Le pilote était à 1 km. Non mais faites encore des scènes. Kirin, faites encore des scènes. Attends, Nathalie. Oh. Ne parle pas tout de suite. Est-ce que Kirin peut venir avec la caméra? Deux fois, les dernières scènes. Écoute-moi, la scène de fin est incroyable. J'ai fait un truc de fou. Écoute-moi. Putain, yes. Enfin, j'en étais sûr. Bravo. Et finalement, fin du tournage, et là j'étais heureux aux anges parce que je croyais pas du tout qu'on avait réussi à faire ce film, et finalement on a comme réussi, mais qu'est-ce qu'on en a bavé. On dirait des zombies quand on marche. Bravo. Merci pour ta patience. Merci les copains. Merci les petits loups. Yeah. Merci. Sergio. Sergio, on l'a fait, ça y est, Copain. 2 ans. Tu veux un mouchoir? Ce fut une aventure extraordinaire et je remercie tout le monde, les acteurs, les techniciens, tout le monde qui était là, qui m'ont aidé. Et ils étaient tous bénévoles et ça m'a touché, voilà, vraiment, grâce à eux, voilà. Malgré que ce soit quelque chose de solitaire, parce qu'il y a eu un travail en amont où je suis seul pour créer le scénario, et malgré tout, seul, non, j'étais pas tout seul en plus, j'ai été aidé par ma femme, et elle m'a beaucoup aidé pour retranscrire tout ça. Et ben voilà, c'était la fin du tournage, c'est le dernier jour, on dit bip. Il y a même plus de voix. On a tous cru, je veux dire, c'était pas que des mots, on va faire ce projet et après on oublie. Non, on l'a fait avec les moyens qu'on avait, avec très peu de moyens. Je remercie tous les mécènes qui nous ont aidés financièrement. Grâce à eux, on a pu le faire. Ça nous a réduit beaucoup de factures et merci. Et voilà quoi, donc merci aussi de la patience de tout le monde quoi. C'était pas évident. Voilà, il fallait y croire. Et bien sûr, après le tournage, j'ai eu à peu près 1 an et 4 mois de montage. Je vis pas de cette passion, donc je devais jongler entre
ma vie privée et le travail et trouver des petits créneaux pour monter le film, quoi. Et donc le but d'avoir fait ce making of, c'est aussi pour vous montrer en fait un petit peu l'envers du décor, et avec une dose de miracle et de passion et d'amour, et ben on arrive à un film, un vrai film. Sur ce, je vous laisse sur ces dernières images de positivité et de bonne humeur. Ah, tu poses bien, Nathalie. Waouh. Oh, notre cadreur, il boit encore des trucs pas possibles. Rico, Cedrico, et Pastrone, Sofa, et voilà. Et voilà. Ça m'a gonflé ça. Je suis tonton Chipolata, et moi, Pastrone, Sofa. Oui. Putain. Merde. Je savais pas, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Attendez, pause. Il y a un pipi Tesla. Oh non, je sors de là-bas en plus. Oui. Oh putain. Quoi? Elle a dit quoi? McDo ou tartiflette? Comme vous voulez, je m'en fous. Je m'en tape. Voilà, comme vous voulez. J'aime pas McDo, tartiflette, merci. Donc c'est un film de l'après-Covid.